Dans les annales de l'histoire de la Terre du Milieu, parmi les noms des grands rois et des guerriers, il y a des figures qui ont été oubliées, enfouies dans la poussière du temps. L'une d'elles est Érumor. Son histoire ne se trouve ni dans les chants des bardes, ni dans les registres des sages de Gondor. Ce n'était pas un héros, mais pas non plus un simple serviteur de l'ombre. Il était quelque chose de plus, un homme né dans la grandeur, destiné à l'obscurité. Les hommes de Númenor étaient les plus grands de leur temps, bénissent avec une longue vie et une sagesse qui dépassait celle des autres hommes. Ils construisirent un royaume qui semblait éternel. Mais rien n'est éternel. Avec le temps, leur fierté grandit, et avec elle, leur envie. Ils regardèrent vers l'ouest, vers les terres immuables, et dans leur cœur brûla le désir interdit, l'immortalité. Sauron, rusé comme toujours, vit dans cette convoitise l'occasion parfaite. Ces paroles enveloppèrent l'esprit des puissants comme un poison doux, et les Numénoréens commencèrent à s'éloigner des Valar, de la lumière, du chemin qui les avait rendus grands. La chute de Núménor fut aussi rapide que dévastatrice. Un châtiment divin. En un instant, l'île fut engloutie par l'océan, ses palais s'effondrant, ses tours tombant sous les vagues. Cependant, tous ne périrent pas. Certains, les fidèles, s'échappèrent et fondèrent Gondor et Arnor. Mais d'autres virent dans la destruction la preuve que les Valar n'étaient pas des dieux bienveillants, mais des tyrans qui leur avaient arraché ce qui leur appartenait. Et ainsi, les Numénoréens noirs jurèrent vengeance. Érumor naquit de cette lignée. Un Dunadan de sang noble, avec la taille et la présence de ses ancêtres, mais avec un cœur durci par la haine. Il ne croyait pas en la justice des Valar. Il ne voyait pas la grandeur de Gondor, mais de la faiblesse. Ses dirigeants vivaient accrochés au passé, sans ambition, sans la volonté de prendre ce qui leur revenait de droit. Ainsi, avec la détermination de celui qui n'a aucun doute, Érumor quitta le nord. Son destin le mena à Arad, pas par erreur ni par hasard. Quelque chose l'appelait. Il savait que dans ces terres inhospitalières, il trouverait ce qu'il cherchait. Un peuple qui partageait sa haine pour les seigneurs de l'Ouest, un peuple qu'il pourrait façonner à sa volonté. Le chemin ne fut pas facile, il traversa des déserts sans fin, vit des villes de pierre rouge où le sang était une monnaie d'échange. Il vit des hommes qui adoraient des dieux cruels, qui offraient des sacrifices au soleil brûlant. Ils ne l'acceptèrent pas immédiatement. C'était un étranger à la peau pâle et aux yeux froids. Mais Érumor avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Pas seulement son lignage, pas seulement son astuce, il avait des connaissances. Les chefs des tribus écoutèrent ses paroles avec méfiance, mais ils découvrirent là bientôt que ce Dunadan déchu n'était pas un homme ordinaire. Il parlait leur langue couramment, mais chuchotait aussi dans une autre, une langue ancienne, dangereuse, qui résonnait dans les rêves de ceux qui l'écoutaient. Il leur parla de Gondor, de son arrogance, de ses forteresses et de ses faiblesses. Il leur montra un avenir dans lequel les terres de l'Ouest brûlaient et leurs étendards noirs flottaient sur les corps de leurs ennemis. Et surtout, il leur parla de pouvoir. Il ne tarda pas à gagner la loyauté des guerriers les plus féroces. Sa connaissance de l'art de la guerre était supérieure à celle de n'importe quel chef tribal. Ses stratégies étaient létales, ses plans implacables. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que personne ne pouvait vraiment expliquer. On disait que son ombre était plus longue que la normale, que son regard brûlait même dans l'obscurité,
que quand il parlait, sa voix n'était pas seulement la sienne, mais celle de quelque chose de plus, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui venait de l'Est. Personne ne sut à quel moment exact il cessa d'être un étranger pour devenir un seigneur. Son ascension était inévitable. Tribu après tribu s'agenouilla devant lui, non par dévotion, mais par peur, car Erumor n'était pas seulement un leader, il était un émissaire de l'ombre, et tout le désert apprendrait à craindre son nom. Le pouvoir ne s'obtient pas par des promesses, il se prend par la volonté de ceux qui sont prêts à plier les autres. Erumor comprit cela dès le début. Il ne se contenta pas d'être un conseiller dans l'ombre, ni de parler à l'oreille des chefs tribaux. Son destin n'était pas celui d'un simple émissaire des ténèbres. Son destin était de régner. Les Haradrim n'étaient pas un peuple facile à soumettre. Féroces et fiers, ils avaient résisté à la conquête même à l'époque où Númenor dominait les mers. Leur clan était divisé, leur loyauté fragile, mais dans leur cœur brûlait une haine partagée envers Gondor. Erumor savait que pour les gouverner, il devait d'abord les unir, et pour les unir, il devait leur donner quelque chose de plus puissant que la tradition. Il devait leur donner foi. Les histoires racontent que lorsque Erumor parlait, sa voix n'était pas seulement celle d'un homme. Ses mots n'étaient pas de simples discours, mais des conjurations, des promesses empoisonnées qui s'infiltraient dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Il ne se contentait pas de les convaincre, il les transformait. Il leur parla de la grande guerre à venir, d'une ère où les Haradrim ne seraient non plus de simples guerriers dispersés, mais une armée imparable. Il leur enseigna qu'ils n'étaient pas orphelins de l'histoire, mais des fils d'un destin grandiose, et qu'il était la clé pour l'atteindre. Il n'était pas seul dans cette entreprise. Depuis l'Est, les yeux de Sauron l'observaient. Contrairement aux capitaines orques et aux spectres enchaînés à sa volonté, Erumor n'était pas un simple outil. Ce n'était pas un serviteur qui obéissait sans questionner. C'était un homme d'ambition, un leader charismatique, quelqu'un qui pouvait entraîner des nations entières à la guerre d'un seul mot. Et Sauron, dans sa ruse infinie, comprit que cet homme pourrait être plus utile qu'un simple général. Il le transforma en quelque chose de plus. Les légendes de Harad disent que lors d'une nuit sans lune, Erumor disparut pendant des jours. Il s'enfonça dans le désert, au-delà de là où même les plus braves osaient en voyager. Lorsqu'il revint, il n'était plus le même. Ses yeux avaient une nouvelle lueur. Sa peau semblait plus sombre, comme si l'ombre l'avait touché. Il ne parlait ni de ce qu'il avait vu, ni de ce qu'il avait entendu dans ces terres oubliées. Mais son pouvoir avait grandi. Sa voix était devenue plus profonde, sa présence plus imposante. Les victoires arrivèrent rapidement. Des clans entiers qui auparavant résistaient à son pouvoir tombèrent sous son autorité. À certains, il en parla avec des mots, à d'autres avec le tranchant de son épée. Les tribus qui auparavant se faisaient la guerre marchaient maintenant sous une même bannière, teintée de rouge et de noir. Avec son armée formée et sa position consolidée, il était temps de porter la guerre au-delà du désert. Les frontières de Gondor commencèrent à brûler. D'abord, ce furent de petites attaques, caravanes détruites, villages pillés. Mais ces attaques n'étaient que le début. Contrairement à d'autres chefs tribaux qui se lançaient dans la guerre avec une colère aveugle, Erumor était un stratège. Il attaquait quand la vigilance était la plus faible, frappait là où on s'y attendait le moins. Peu à peu, les villes du sud de Gondor commencèrent à sentir sa présence. D'abord comme un murmure au loin,
puis, comme une terreur de plus en plus proche. Mais la question demeure dans l'air. Érumor était-il juste un instrument de Sauron, un autre pion sur son vaste échiquier de guerre? Il n'y a pas de réponse définitive. Ce qui est certain, c'est que son ascension n'était pas celle d'un simple serviteur, mais celle d'un conquérant avec sa propre vision. Alors que les Nazgûl étaient l'écho des esclaves des anneaux, enchaînés à la volonté de leur maître, Érumor était encore un homme avec des ambitions, avec des rêves de pouvoir qui allaient au-delà de la guerre qu'il servait. Peut-être, au plus profond de son esprit, croyait-il qu'il pouvait aussi s'élever au-delà de l'ombre qu'il avait pris, que lorsque la guerre serait terminée et que l'obscurité s'étendrait sur la terre du milieu, son nom ne serait pas parmi les serviteurs, mais parmi les seigneurs. L'histoire des grands conquérants se termine généralement de deux manières, avec la gloire d'un empire éternel ou avec la chute enveloppée de cendres et de trahison. Mais l'histoire d'Érumor n'a pas de fin claire. Il n'y a pas de récit de sa mort sur le champ de bataille, ni de chanson qui parle de son dernier combat. Il ne reste que des fragments, des murmures parmi les Haradrim, des rumeurs qui se perdent dans le vent du désert. Et c'est là que sa légende devient encore plus troublante. Gondor combattit son avancée avec toute la force qu'il put rassembler. Pendant des années, les villes frontalières résistèrent au siège. Les armées s'affrontèrent sur des champs teintés de sang. Et chaque victoire semblait n'être qu'un répit avant la prochaine vague. Mais quelque chose se produisit. Au moment où la guerre devait atteindre son apogée, Érumor disparut. Certains croient qu'il tomba dans une bataille oubliée, son corps perdu parmi les morts, son nom enterré par le temps. D'autres disent maintenant qu'il fut trahi par ses propres hommes, ceux qui craignaient que son pouvoir soit trop grand, trop dangereux même pour ceux qui le suivaient. Mais il y en a qui racontent une histoire différente, une histoire dans laquelle Érumor ne mourut pas, mais se volatilisa simplement, que, dans la nuit sans étoiles, il laissa derrière lui son armée et marcha vers l'est, vers les terres où l'ombre est plus ancienne que le monde lui-même. Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité, mais ce que nous savons, c'est que l'obscurité ne se dissout pas, elle ne s'éteint pas, elle se replie, se cache, attend. Les noms changent, les empires tombent, mais le pouvoir que Érumor recherchait n'a jamais cessé d'exister. Gondor a peut-être arrêté son avancée, mais n'a pas détruit la graine qu'il a plantée, car l'ombre ne dépend pas d'un seul homme. Elle ne l'a jamais fait. Elle trouve toujours de nouveaux héros, de nouveaux leaders, prêts à écouter son appel. Peut-être qu'Érumor a disparu de l'histoire, mais son héritage persiste, battant dans l'obscurité, attendant le moment de renaître. Et quand cela arrivera, son nom sera à nouveau rappelé, non pas comme celui d'un simple Dunadan déchu, non pas comme celui d'un conquérant de plus, mais comme celui d'un seigneur de l'ombre dont le destin n'est pas encore complètement écrit.